This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Bienvenue à l'écoute du ministère, La Voix de la Puissance Divine, Église, Parole de Foi. La Fondation La Voix de la Puissance Divine, Ngawala Ministries, FVPDNM en sigle, a pour vocation la démonstration de la puissance divine par la parole de foi déclarée, spoken word et par des actes, signes, prodiges et miracles. Elle veut également témoigner de l'amour du prochain par des œuvres, actes caritatifs, car la plus grande onction, c'est l'amour. Il a plu au Seigneur de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Est-ce qu'on est avec nous ce soir? Nous allons déborder un peu seulement. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. La nature de la gloire de Dieu. Et je parlerai aussi de quelques exigences. Amen. La nature de la gloire de Dieu, nous l'avions dit hier, elle peut être révélée, elle peut être visible, elle peut être palpable. Amen. Amen. Et ce soir, j'aimerais continuer la nature de la gloire de Dieu et ses exigences. Comme je l'ai dit, la deuxième partie de ce séminaire que nous allons terminer dimanche, nous le continuerons au mois de février. Amen. Est-ce que je peux continuer? Excellent. Tu n'écris pas? Il faut écrire. Et tels enseignements ne se donnent pas partout. C'est une richesse. Un jour, vous comprendrez ça. Ça va? Bien habillé. Si la gloire peut descendre sur quelqu'un, c'est que la gloire peut aussi quitter quelqu'un. Si la gloire peut descendre sur quelqu'un, c'est que la gloire peut aussi quitter quelqu'un. Si la gloire peut couvrir une personne, c'est qu'on peut aussi en être dépouillé. Le point sur lequel je commence, c'est que on peut être dépouillé de la gloire de Dieu. On peut être dépouillé. Je l'ai dit depuis le début, Dieu est sensible quant à tout ce qui concerne sa gloire. Je répète, Dieu est sensible quant à tout ce qui concerne sa gloire. Au premier jour, nous avions dit que lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, Dieu investit son cœur. Dieu investit sa personnalité. Dieu investit son être tout entier. On peut voir l'onction dans la vie de Saül. Alors qu'il a déjà été rejeté, l'onction peut continuer à lui donner des victoires. Mais il n'y a pas de gloire sans Dieu. Amen. À chaque fois que la gloire de Dieu vient, il y a des choses qu'il faut apprendre à respecter. Sinon, il est possible qu'une personne qui marche dans la gloire de Dieu puisse aussi être dépouillée de cette gloire. J'aime dire cette phrase depuis des années. Avec Dieu, il n'y a pas d'anciens combattants. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas d'anciens combattants. On peut être dépouillé de la gloire de Dieu. Avoir reçu la gloire ne suffit pas. Encore, il faudrait garder ce qu'on a reçu. Amen. Et c'est là qu'interviennent les exigences. Parce qu'on n'aura peut-être pas le temps d'expliquer comment vivre dans la gloire. Nous parlerons directement de comment garder la gloire. C'est ça les exigences de la gloire de Dieu. Amen. On peut être dépouillé de la gloire de Dieu. Prenez avec moi Job 19, verset 9.
Job 19, verset 9. Quand Dieu vous retire sa gloire, c'est une calamité. La gloire de Dieu est plus importante que tout. La gloire de Dieu est plus importante que tout ce que nous pouvons avoir comme talent. La gloire de Dieu est plus importante que tout ce que nous pouvons démontrer. La gloire de Dieu est plus importante que nous-mêmes. Amen. Parce que nous passerons, mais sa gloire restera. Et même quand Dieu aura retiré l'église de la terre, même si sur terre, on ne verra pas la gloire de Dieu pendant tout ce temps-là, mais Dieu ne sera pas moins glorieux. Il continuera à rester et à être Dieu. Amen. Dis à ton voisin, la gloire coûte cher. Non, dis-le lui très bien. Regarde-le dans les yeux. La gloire coûte cher. Amen. Ça va, maître? Ça va? La gloire coûte très cher. Job 19, verset 9. La Bible dit, il m'a dépouillé de ma gloire et il a retiré la couronne de ma tête. Ça, c'est Job qui parle de Dieu. Il dit, il m'a dépouillé de ma gloire. Ça veut dire, je ne suis plus rien. Même des insensés commencent à mal parler à Job. Parce que Job a été dépouillé de sa gloire. Et il dit, il m'a retiré la couronne. La couronne qui est aussi le symbole de la royauté. La couronne qui est le symbole du pouvoir. La couronne qui est le symbole de l'autorité. La couronne qui est le symbole des honneurs. Amen. Parce que nous avions dit le premier jour qu'on parle de la gloire de Dieu partout où Dieu est en train d'élever un homme. Amen. Partout où Dieu est en train de donner à un homme une position supérieure aux autres. Et lorsque Job dit que Dieu lui a retiré la gloire, il constate aussi que Dieu lui a retiré la couronne. Bien-aimé, certaines choses ne t'arriveront pas dans la vie définitivement tant que la gloire de Dieu sera encore en toi. Un homme en qui la gloire de Dieu réside, même s'il connaît des problèmes, ne vous moquez pas de lui. La gloire le relèvera. Tant que je n'ai pas perdu la gloire, je n'ai pas perdu mon Dieu. Même si je marche en regardant par terre, à cause de la force des problèmes qui m'accablent, je sais une chose. Tant que j'ai la gloire en moi, j'ai en moi la chose qu'il faut pour que je rebondisse. Parce que la gloire dans la vie de l'homme, lorsqu'elle est là, c'est une chose. Frère, vaut mieux mourir dans la gloire que mourir sans la gloire. Vaut mieux que les hommes acclament ta pauvreté dans la gloire plutôt que les hommes ne louent ta richesse sans la gloire. Amen. Regardez comment les chefs de ce monde sont. Tous ces païens qui nous dirigent, qui dirigent nos États, pas qu'en Afrique, même en Occident. Tous ces hommes auxquels le sang du peuple ne dit absolument rien. Tous ces hommes qui font ce qu'ils veulent, pourvu qu'ils atteignent leurs objectifs, capables de détruire la Libye, parce qu'ils ont besoin du pétrole, sacrifiant des milliers et des milliers de vies humaines. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque le méchant règne, le peuple est dans les tourments. Mais lorsque le juste règne, même sa mémoire est une bénédiction pour le peuple. Un homme peut être dépouillé de la gloire de Dieu. C'est pourquoi David s'est écrié, comment les héros sont-ils tombés? Comment leurs armes ne leur sont-elles pas venues en aide? Ils s'étonnent, bien-aimés, parce que lorsqu'on a perdu la gloire, le diable peut commencer à nous toucher là où il n'avait pas le droit de nous toucher avant. Lorsqu'on perd la gloire de Dieu, le diable peut nous infliger des punitions qu'il était impossible qu'il nous inflige. Parce que croyez-moi, tant que vous marchez avec Dieu dans la gloire établit dans votre vie une protection divine. Dieu ne nous a pas appelés à mener une vie de combat spirituel sans cesse, mais il nous a appelés à mener une vie d'adoration sans cesse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi la Bible dit, priez sans cesse. Donc rendez hommage à Dieu en tout temps. Pourquoi? Parce que vaut mieux vivre avec la gloire que de perdre la gloire de Dieu.
On peut avoir des milliers de personnes qui nous suivent, mais la gloire qu'on démontre n'est pas celle de Dieu. Parce que lorsque la gloire vient de Dieu, elle amène l'homme à un changement de vie. Là où il y a la gloire, il y a forcément un changement de vie qui s'opère dans la vie de l'homme. Amen. Alors sachez-le, quand l'homme perd la gloire, c'est le désastre qui s'installe dans sa vie. Quand le diable sait qu'il ne peut pas te toucher à cause de la gloire, il va tout faire pour que toi-même tu chasses la gloire de ta vie. Dis-le à ton voisin. Si le diable ne peut pas te toucher à cause de la gloire, il t'amènera à chasser la gloire de toi-même. Dis-le à ton voisin. Quand on vous fait répéter, c'est pour que vos cerveaux gardent ces paroles. Amen. Le diable ne peut pas s'interposer entre la gloire de Dieu et toi. C'est impossible. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va te pousser, toi, à mener une vie ou à avoir un comportement qui va chasser la gloire de ta vie. Tu es la seule personne qui puisse chasser la gloire. Et Dieu est la seule personne qui puisse la retirer. Amen. L'envoûtement ne peut jamais retirer la gloire de Dieu de ta vie. C'est impossible. Parce que le diable ne peut pas dominer notre Dieu. Du reste, le diable, c'est l'adversaire de l'Église. Il n'est pas l'adversaire de Dieu. Il n'est pas ennemi à la taille du Dieu que moi je sers. Attends vous-même. Depuis qu'il est diable, il n'a jamais créé un monde propre à lui. Mais mon Dieu, il est Dieu et il continue encore à créer jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand la gloire doit partir de la vie d'un homme, il y a des choses qui s'actionnent, qui s'activent, au travers desquelles la gloire s'en va. Et n'oubliez jamais une chose, mes amis, à chaque fois qu'on parle de la gloire de Dieu, Dieu est sensible à ce qui concerne sa propre gloire. Amen. 1 Samuel 4. Moi, j'aimerais bien qu'on me fasse une chanson un jour où on parle de la gloire, où on insiste pour dire aux gens, ne laissez pas partir la gloire de Dieu, suivez-la. Le jour où elle sera en train de s'éloigner, suis-la. Amen. Suis-la. 1 Samuel 4 à partir du verset 21. On peut même commencer à partir du verset 19 pour mieux comprendre. Sa belle-fille, femme de Phinéas, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod, en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Amen. Il dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. En fait, cette femme qui connaissait l'importance que Dieu accordait à la gloire de Dieu descendait souvent dans le temple ou dans la tente d'assignation, et précisément dans le lieu très saint, là où on cachait l'arche de l'alliance. Et lorsque les Philistins ont volé l'arche de l'alliance, cette femme qui est la femme de Phinéas, certaines versions disent Phinéas, pendant qu'elle est en train de mourir en accouchant, elle dit, n'appelez pas cet enfant d'un autre nom. Ce n'est pas une bénédiction pour moi, car la gloire de Dieu a quitté Israël. Amen. Elle ne se soucie pas seulement de son mari qui est mort, pas seulement de son beau-père, mais elle se soucie surtout du fait que la gloire de Dieu soit partie d'Israël. Amen. Hein? À chaque fois que la gloire de Dieu quitte la vie d'un homme, l'homme devient vulnérable aux attaques de l'ennemi. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, certaines attaques qui nous atteignent,
quand ce n'est pas Dieu qui les a permis, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que le diable atteigne son but. Est-ce qu'on me comprend? Frères, sœurs, j'ai le courage de dire, même quand le diable attaque nos vies, Dieu lui trace toujours une limite. Donne-moi un amen bien. Même quand le diable attaque nos vies, Dieu lui tracera toujours une limite. Amen. Moi, au point où j'en suis arrivé avec Dieu, les efforts que j'ai fournis pour me sanctifier m'amènent à croire que je ne peux plus jamais mourir de faim. Parce que quand j'étais mort de faim, je n'ai pas murmuré. Donc je ne mourrai plus de faim, j'ai déjà payé pour ça. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le jour où certaines choses vont commencer à m'arriver, je comprendrai que Dieu n'est plus avec moi. Et je parlerai comme Gédéon. Mais Seigneur, si tu es avec moi, si tu es avec nous, pourquoi ces choses nous arrivent? Et vous allez remarquer, à chaque fois que Dieu retire sa gloire, Dieu donne une explication à l'homme. Il dit, vos pères ont péché. Vos pères se sont éloignés de moi. C'est comme ça que la gloire était partie. Bien-aimé, la gloire de Dieu n'est pas saisonnière. Ce n'est pas l'onction. L'onction obéit au principe de la saison. Mais la gloire de Dieu n'est pas saisonnière. Quand vous entrez dans ce que Dieu attendait pour accomplir dans votre vie, la gloire va s'attacher. Elle sera permanente, mais dans sa manifestation, elle pourra être forte ou petite. Est-ce qu'on m'a compris? Donc j'insiste, mes amis. Eloko mususu, je le dis na lingala, ekoki koyela yo te, tant que kembo ya nzambe na vi na yo ezali. Donc certaines choses, pour atteindre yo, il faudrait que kembo ya nzambe et longwa na vi na yo. Amen. Je me rappelle quand j'ai eu mon premier enfant, Sarina, et qu'on menaçait de césarienne. J'ai parlé à Dieu. J'ai dit à ma belle-mère, maman, ma femme n'accouchera pas par césarienne. Elle m'a dit pourquoi? J'ai dit parce que dans la gloire dans laquelle Dieu m'a amené, je ne crois pas à ça pour moi. Je ne dis pas que ceux qui sont passés par là ont péché. Non. Mais ça pour moi, j'avais dit non. Est-ce qu'on me comprend? Quand elle est tombée enceinte du dernier enfant, à l'hôpital, on veut me faire signer un papier en me disant, signe le papier, comme tu refuses qu'on puisse faire avorter ton épouse, parce que l'enfant qui naîtra risque d'être déformé. J'ai dit à la dame, je ne signe rien. Elle m'a dit, alors dans ce cas, on va quand même provoquer l'avortement. J'ai dit non, donnez-moi 5 minutes, je vais prier pour elle. Et cette masse que vous avez vue dans son corps va disparaître. Nous avons prié et aujourd'hui, cette masse s'appelle Néri. Où est-ce qu'il est? Néri? Néri? Viens chez papa. Amen. Amen. Et quand j'étais en train de prier pour elle, dans ce cabinet de médecin, dès que j'ai senti la gloire de Dieu descendre sur moi, j'ai dit à ma femme, ça y est, tout va bien. Sur place, le médecin a refait les examens. Elle était normale. Cette masse-là a disparu, l'enfant est resté. Est-ce qu'on me comprend? Parce que quand vous marchez dans la gloire, la première exigence, c'est d'abord de respecter les principes des alliances qui existent entre Dieu et vous. Je reprends, quand vous marchez dans les alliances, dans la gloire de Dieu, la première chose, la première exigence, c'est que vous respectiez les clauses de l'alliance qui existe entre Dieu et vous. Quantos, tu peux entretenir une alliance dans une chose qui ne paraît pas importante, mais toute la gloire qu'il y a sur ta vie dépend de cette petite chose-là. Tu peux contracter une alliance avec Dieu par laquelle le Seigneur te dit clairement, toi tu ne mangeras jamais de légumes. Frère, ça n'a apparemment rien à voir avec la gloire, n'est-ce pas? Mais le jour où tu vas manger les légumes, la gloire se retirera aussi de ta vie.
Autrement dit, j'insiste mes chers frères et sœurs, respecte les clauses de l'alliance qu'il y a entre Dieu et toi, parce que la gloire de Dieu dans ta vie dépend des alliances que tu entretiens avec Dieu et surtout de la manière dont tu les respectes. Est-ce qu'on m'a compris? Quand dans un couple, l'interdit entre, Dieu ne peut pas frapper les deux. Parce que l'alliance est d'abord individuelle, avant d'être l'alliance d'un couple avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi je l'ai dit, enfant de Dieu, chaque enfant de Dieu est censé entretenir une alliance avec Dieu dans une certaine dimension de sa vie. Chaque enfant de Dieu est censé savoir quelles sont les choses que je peux faire et les choses que je ne peux pas faire. C'est là qu'interviennent les alliances. Parce que dans les alliances, nous allons au-delà du péché normal. Mais nous entrons dans des péchés particuliers. C'est-à-dire une chose qui est considérée comme normale, le Seigneur peut l'établir comme péché juste pour vous. Et le jour où vous allez sortir de cette alliance, la gloire de Dieu va se retirer de votre vie. Mais sachez-le, la gloire de Dieu peut se retirer directement, tout comme elle peut se retirer à petit feu. Et dimanche, nous parlerons sur le retour de la gloire de Dieu. Amen. Elle peut se retirer directement, mais elle peut aussi se retirer à petit feu. Ça veut dire, elle peut donner l'impression d'être là pendant qu'elle est déjà en train de faire son retrait. Est-ce qu'on m'a compris? C'est pourquoi j'insiste, mes amis, Dieu est sensible en tout ce qui concerne sa gloire. Et à chaque fois que la gloire de Dieu intervient, sachez que ça suscite la jalousie de Dieu. Parce que derrière chaque gloire, il y a une louange, il y a un honneur que le Seigneur attend qui doit lui être rendu. Et lorsque nous travaillons dans la gloire, nous sommes très proches de la jalousie de Dieu. C'est pourquoi l'homme en qui la gloire réside, la Bible dit, il est comme la prunelle de l'œil de l'Éternel. Personne ne peut le toucher sans toucher Dieu lui-même. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Prenez votre propre doigt, menacez vos yeux. Vous allez remarquer que les paupières se referment directement. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il y a un système d'autoprotection que Dieu a établi. Et de même, quand vous vivez dans la gloire, quand vous marchez dans la présence de Dieu, quand vous marchez dans l'onction, il y a aussi un système d'autodéfense qui s'établit. C'est pourquoi Dieu ne nous prévient pas de tous les combats. Non. Dieu ne nous prévient pas de tous les combats. Et Dieu ne nous parle pas de toutes les victoires que nous avons remportées. Mais ce qui est vrai, c'est que sans la protection divine, la plupart d'entre nous vivraient déjà l'hécatombe. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La première chose, la première exigence de la gloire, c'est d'abord les alliances. La première, si nous étions dans une école des serviteurs de Dieu, je serais allé plus loin dans ce sujet. Parce que les alliances ont plus de valeur pour la gloire de Dieu que toute autre chose. Elles ont plus de valeur que les offrandes. Amen. Dis à ton voisin, garde bien l'alliance. Non, dis-le lui très bien, garde bien l'alliance. La deuxième exigence, c'est de garder le modèle que Dieu vous a donné. L'Éternel dit à Moïse, lorsque tu seras entré avec Israël dans la terre promise, tu bâtiras une tente selon le modèle que je t'ai donné sur la montagne. Bien-aimé, le grand modèle que nous avons dans la vie, ce n'est pas le modèle que les autres nous donnent, mais c'est le modèle que le Seigneur nous a donné lorsqu'il nous a appelés. J'aimerais parler aux serviteurs de Dieu qui sont ici et leur dire, retenez-le bien, le modèle de votre vie, le modèle de votre ministère, ça ne dépend pas de la prophétie qu'on vous donne, mais ça dépend d'abord de ce que Dieu vous a dit dans votre intimité. À chaque fois que tu resteras selon le modèle que Dieu t'a donné, la gloire de Dieu résidera dans ta vie. Quelqu'un m'a compris? Hier, je discutais avec un frère. Je lui ai dit, si ça ne dépendait que de moi, j'aurais commencé l'église il y a 18 ans ou 19 ans.
J'ai fait 7 ans en train de prier. 7 ans durant lesquels j'allais tout le temps à la montagne. 7 ans durant lesquels je partais prier dans les forêts tous les week-ends. 7 ans durant lesquels j'ai dormi par terre. 7 ans durant lesquels j'ai imploré Dieu. 7 ans. J'ai passé des années entières sans manger la viande. J'ai passé des années entières sans prendre un coca que j'aime bien. Parce que je m'étais fixé cette discipline. J'étais en train de chercher le modèle que Dieu allait me donner. Amen. C'est pourquoi même quand vous venez me dire, prophète, il y a telle chose, il y a telle autre chose, pourquoi est-ce que nous ne voyons pas ceci? Je réponds toujours aux gens, ceux qui sont avec moi ne me fuiront jamais. Parce que l'église Parole de Foi, Dieu ne m'a pas demandé de la commencer comme une église ordinaire. Mais il m'a demandé de la commencer comme une école de serviteurs. Ça veut dire que ceux qui sortent de nous, même lorsqu'ils nous renient, ils continuent à faire comme nous. Parce qu'on les a formés. On a beau dire, celui-là n'est pas mon père, mais vous ne changerez jamais les traits de votre visage. Et même si vous changez les traits de votre visage, l'enfant qui naîtra ne va pas ressembler à votre modification. Il va ressembler à l'original. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que je suis tout selon le modèle que Dieu m'a donné. Et au fur et à mesure que nous avançons, je suis en train de sentir maintenant l'apostolat s'ouvrir et le Seigneur m'appeler à autre chose. Amen. Amen. Parce que je suivrai le modèle que Dieu m'a donné. Le jour où le Seigneur me dira que quelqu'un d'autre soit pasteur ici, ça sera avec plaisir. Parce que je prie Dieu pour ne pas m'attacher au-delà de la mesure. Mais ne me tuez pas pour me remplacer. Ça ne sert à rien. La voix de la puissance divine, ce n'est pas l'église Parole de Foi. Non, c'est plus grand. Très grand. Si on peut avoir sur chaque avenue de l'église de Kinshasa une église, moi ça ne me dérangera pas. La chose qui a de la valeur, dis à ton voisin, c'est le modèle que Dieu a donné. Donc dis bien à ton voisin le modèle. Lorsque tu sors du modèle, tu sors aussi de la gloire de Dieu. Et derrière chaque modèle, il y a un message particulier qui y est attaché. Il y a une présence de Dieu particulière qui accompagne. Il y a une onction particulière qui vous suivra. Et il y a une protection qui s'établira. Est-ce que quelqu'un m'a dit Amen? Suis le modèle que Dieu t'a donné. Quelqu'un peut être en train de réussir. Mais peut-être que selon qu'il réussit, ce n'est pas le modèle que Dieu t'a donné. Tout succès n'est pas un modèle pour moi. Le modèle, c'est ce que Dieu m'a donné et rien d'autre. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer quand Dieu parlait à Moïse, quand Dieu parlait à David, il leur a donné les mesures avec lesquelles il fallait construire le temple du Seigneur. Il leur a donné des mesures. Et il a dit à David, ce n'est pas toi qui bâtiras pour moi le temple, mais tu donneras ce modèle à ton fils, car c'est lui qui bâtira pour moi le temple. Amen. Et Salomon, quand il a bâti le temple du Seigneur, il n'a pas fait comme lui pensait que ce serait pour être beau. Non, mais il a suivi le modèle que son père lui a donné. Parce que le modèle de son père était le modèle que Dieu avait inspiré. Amen. J'avance rapidement. Troisième exigence. 1 Corinthiens 15, verset 43. Troisième exigence, 1 Corinthiens 15, verset 43. 1 Corinthiens 15, verset 43. Ma prière est que le Seigneur nous garde fidèles à lui. Ma prière est que le Seigneur nous garde dans sa présence. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 43. La Bible dit ceci.
Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Amen. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Verset 44. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Et s'il y a un corps naturel, c'est qu'il existe aussi un corps spirituel. Amen. On ne peut jamais vivre la gloire de Dieu tant qu'on n'a pas appris à mourir en soi-même. Et tant qu'on n'a pas appris à accepter la mort par laquelle le Seigneur nous fait passer. Job, avant de connaître la tentation et de connaître la chute par rapport au bien et à tout ce qu'il avait, il vivait la gloire dont lui-même disait, de laquelle j'ai entendu parler. Mais quand le Seigneur l'a restauré, il a vécu la gloire, non plus que ses yeux ont entendu parler, mais de laquelle ses yeux ont vu. Amen. Il a quitté la gloire des oreilles pour la gloire des yeux. Et il dit dans Job 42, verset 5, « Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Amen. Bien-aimés, vous savez, quand nous parlons de mourir en soi, ce n'est pas une chose facile. Tant que le Seigneur ne vous a pas encore pris ce qui a beaucoup de valeur pour vous, vous risquerez de croire que c'est par vos efforts que vous êtes ce que vous êtes. Tant que le Seigneur ne vous a pas encore pris les plus grands de vos rêves, vous croirez que c'est par vos efforts que vous êtes encore ce que vous êtes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, la Bible dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Amen. Bien-aimé, si tu crois que tu es encore fort, il n'y aura pas de gloire dans ta vie. La gloire vient là où l'homme est vide. La gloire vient là où l'homme croit qu'il n'est rien. La gloire vient lorsque l'homme atteint la limite de son orgueil. Les gens t'acclamaient, mais le Seigneur permet qu'aujourd'hui tu passes inaperçu. Reste fidèle à Dieu, la gloire arrive. Amen. Reste fidèle à Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, si le grain ne meurt, il ne peut produire. Pour que le grain produise, il faut qu'il meure. La vraie vie que Dieu donne, la vraie gloire que Dieu donne à l'homme, c'est cette vie-là qui vient après la mort. Un homme qui a déjà connu la mort, il ne craint plus rien. Un homme qui a déjà connu la mort, il n'a pas peur. En Afrique de l'Ouest, il y a un adage qui dit, un cadavre n'a pas peur des balles, parce qu'il est déjà mort. Amen. Certains risques, nous n'arrivons pas à les courir avec Dieu, parce que nous pensons encore à nous-mêmes. Nous pensons encore à notre image. Nous pensons encore à notre réputation. Nous pensons encore au qu'en dira-t-on. Qu'est-ce que les gens vont dire s'ils apprennent que moi aussi je prie avec le prophète? Qu'est-ce que les gens vont dire s'ils apprennent que moi aussi je me laisse imposer les mains par eux? Qu'est-ce que les gens vont dire? Dès lors que votre orgueil agit encore, la gloire de Dieu ne viendra jamais dans votre vie. Dis à ton voisin, il faut que Dieu prenne ce qui est précieux en toi. Non, dis-le lui très bien. On est allé dans un deuil, un homme avait perdu sa femme. Et pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur nous donne une parole claire. Il dit, dites à cet homme, c'est moi qui ai repris sa femme. On a dit, mais Seigneur, il est resté veuf. Dieu a dit, c'est afin que ma gloire se manifeste. Bien-aimé, pour que la gloire se manifeste, tu meurs en toi-même. Mais mourir là n'est pas facile. L'homme par qui la mort peut arriver, cet homme peut être l'homme en qui tu as le plus confiance. Il peut être l'homme sur qui tu t'appuies le plus. Il peut être une personne
sur laquelle tu comptes plus que tous les autres. Parce qu'elle t'a donné des signaux d'amitié, des signaux d'amour, des signaux de sacrifice. Mais c'est par la même personne que tu es trahi. Bien-aimé, lorsque Dieu éprouve le cœur d'un homme par la mort, on atteint un niveau où l'homme se dit lui-même, vaut mieux pour moi mourir que de continuer à vivre. Quand la femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurt, Job n'a pas suivi sa femme, non pas parce qu'il était forcément plus sage, mais parce que la vérité entre mourir et vivre comme il était, c'était la même chose. Amen. Quand tu n'as pas atteint un niveau dans ta vie, surtout dans les choses de la gloire, où tu te dis, la mort est préférable à la vie, sache-le, la gloire n'est pas encore venue. Élie a dit à Dieu, Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Je suis resté moi seul. Frère, l'homme qui a fait tuer 450 prophètes de Baal, il est en train de fuir devant une femme. L'homme qui a fait tomber le feu sur 3 groupes d'hommes, il est en train de fuir devant les ordres d'une femme pour le tuer. Remarquez ceci, le Seigneur ne lui a pas dit tu vivras encore, mais Dieu lui a dit ce qui est en toi, tu dois le donner à quelqu'un. Amen. Dis à ton voisin la mort. Vous qui avez l'habitude de dire moi on ne m'aime pas, est-ce que tu sais que dans la vie si tout le monde t'aime c'est un problème? Si tout le monde t'apprécie dans la vie, tu n'es plus normal. J'aime le dire, Jésus n'a pris la femme de personne. Il n'a pris l'enfant de personne. Mais quand les gens criaient crucifiez-le, il y en avait qui criaient en étant sincères, en disant yépé. Oh non, quelle campagne d'évangélisation na désert. Oh c'est là-bas na ba ya ba yété. Balalari libanda. Il est venu troubler l'ordre public, il meurt. Donc il y en avait qui étaient sincères. Pourtant Jésus n'a fait du mal à personne. Et nous autres, qui sommes-nous? Si tout le monde m'aime, je me sentirai en danger. Si tout le monde m'applaudit, c'est qu'en réalité ma mort est proche. Peut-être qu'ils ont déjà trouvé le moyen de me tuer. C'est pourquoi ils cherchent à faire la paix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, la mort passe par des choses horribles. Posez-vous la question, quand David était en train de fuir Saül, quel était l'état de son cœur? Comment il se sentait? Si en ce moment-là, quelqu'un venait dire à David, David, Dieu t'a donné l'onction, je crois qu'il aurait peut-être dit, s'il m'a donné l'onction, mais pourquoi suis-je devenu un fugitif? Bien-aimé, on ne peut pas vivre la gloire de Dieu par les efforts humains. On vit la gloire de Dieu que lorsqu'on est passé par la mort et qu'on comprend que notre vie n'a pas de sens, sinon c'est que Dieu est en train de faire. Amen. C'est pourquoi quand Dieu vient déposer sa gloire dans ta vie, je répète, il te prend d'abord ce qui a de la valeur pour toi. Un jour, mon cœur était déchiré. J'ai payé un billet en haute saison. Plus de 1200 $. Parce qu'on devait tenir des réunions à Bruxelles. Papa David est là, il sait. Et quand on arrive dans cet appartement où on devait tenir nos réunions, le premier jour, nous étions à 6. Le deuxième jour, à 10. Le troisième jour, à 9. Amen. Devant eux, je me montrais fort. Mais dans mon cœur, j'ai murmuré, j'ai dit Dieu, tu m'as déplacé en plein mois de décembre pour prêcher 10 personnes. J'ai payé un billet 1550 $ pour 10 personnes. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, même si ces 10 personnes me donnent l'offrande, ça ne va pas couvrir toutes les dépenses que je suis en train d'effectuer pour ce voyage. J'avais eu mal au cœur.
Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? La nuit venue, avant de dormir, j'ai dit, Seigneur, mais si c'est toi qui m'as amené ici, fais de moi ce que tu veux. Bien-aimé, c'est justement lors de ce voyage-là que les plus grandes portes en Occident se sont aussi ouvertes pour moi. Et que désormais, on a commencé à m'appeler à gauche et à droite. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai des invitations qui viennent. Mais avant que ça n'arrive, même moi-même, je n'avais pas compris. Je me suis senti ridicule. Je me disais, quand je vais rentrer à Kin, je montrerai les photos de moi avec 10 personnes, on est assis en cercle. Et moi en train de prêcher avec une Bible posée sur une table de salle à manger. Et à la fin, on prenait des arachides avec du coca. J'avais mal. Mais bien aimé, lorsque Dieu te prend ce qui a de la valeur, il te donne ce qui a de la valeur pour lui. Quand Dieu te prend, frère, je ne sais pas pourquoi je le dis, les temps difficiles par lesquels tu passes, il y a une gloire qui succédera bientôt à ces temps. Les calamités par lesquelles tu es en train de passer, il y a bientôt une gloire qui va succéder à cela. Parce qu'il est écrit dans cette parole que les ténèbres ne dureront pas toujours. Donc même quand je passe par les ténèbres, je sais que les ténèbres ne constituent pas le mode de ma vie. Je sais que les ténèbres, ce n'est pas la finalité, mais les ténèbres, ce n'est qu'un passage. C'est pourquoi le roi David a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi il dit traverser, mais il ne dit pas vivre? Parce que ce par quoi nous sommes en train de passer, ce n'est qu'un passage, c'est un chemin, ce n'est pas la vie. Dieu nous appelle à une vie meilleure. N'enviez personne. Si maintenant c'est leur temps, notre temps aussi viendra. Si maintenant c'est leur temps, notre temps aussi viendra. Ce n'est pas parce qu'on a dit à David que Saül est en train de remporter des victoires que David a douté de son onction. Non. Saül remportait des victoires, mais David savait que ce que Dieu m'a dit, il va l'accomplir. Que les ténèbres qui couvrent ta vie se dissipent au nom de Jésus. Que la mort cède la place à la vie. J'ai dit que la mort cède la place à la vie. Que l'échec cède la place au succès. Que l'humiliation cède la place aux honneurs. Frère, il y a des moments dans la vie où tout ce qui vous arrive ne vous dit plus rien. Parce que vous n'avez plus rien à perdre. Mais c'est généralement ces moments-là que l'homme devient dangereux. Quand l'homme dit « je n'ai plus rien à perdre » et qu'il reste avec Dieu, c'est en ces moments-là qu'une gloire viendra. Et les gens en te regardant vont dire « si on savait, on l'aurait traité différemment. Si on savait, on lui aurait dit oui avant. Si on savait, on l'aurait regardé avec un œil de faveur. Si on savait, bien-aimé, si Nabal savait que David serait le prochain roi, il ne lui aurait pas refusé de l'eau, ni à son bétail de la nourriture. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, donne-moi un amen bien. Les gens qui te minimisent aujourd'hui, ils ne savent pas la gloire qui viendra dans ta vie demain. Bien-aimé, peut-être que derrière cette petite forme que tu as, se cache la solution à la crise financière de ce pays. Peut-être que derrière l'homme que tu es, se cache la solution à ce que la main de Dieu fera demain. Ce que j'ai appris avec Dieu, il ne tient pas compte de la couleur de notre peau, il ne tient pas compte de notre niveau d'instruction, il ne tient pas toujours compte de avec qui nous sommes, mais il tient compte de l'attachement que nos cœurs ont envers lui. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Frère, soeur, si tu es congolais, tu dois avoir des grands rêves.
Dans ces pays, on a vu des gens entrer dans une réunion comme secrétaire particulier, sortir comme chef d'état-major. Ça, c'est le pays des miracles. Donc, il est entré comme secrétaire, mais il est sorti comme chef d'état-major. Kala o ezambo kabarambo. Omoni mutu na tomba zala ki rien. Na soir. Bakatelier. O ezambo karambo. Dis à ton voisin, sois seulement là où la gloire t'attend. La gloire t'attend là où Dieu t'amènera. Laisse-toi conduire par Dieu. Là où il est en train de t'amener, il y a une gloire qui va s'attacher à ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand je suis allé aimer ma femme, quelqu'un lui a dit, toi tu vas suivre ce farceur. Il n'a même pas toutes les dents dans sa bouche. Parce que ça, ce sont des fausses dents. Il n'a même pas toutes les dents dans sa bouche. Et puis la personne a ajouté, il n'a même pas d'église. Ça veut dire qu'il ne touche même pas de dîmes. Je lui ai dit à ma femme là, qui est devenue ma femme, j'ai dit, petite, ça là ma confiance, au mataba avion. Quand je lui disais ça, je pouvais lire dans ses yeux quelqu'un qui croit seulement parce qu'elle l'aime déjà. La première fois qu'on arrive en Europe, je lui pose la question, tu te sens comment? Il me reste qui kaka. Mais si c'est ce que tu vivre Marambo. Amen. Oui, combien de bas si baboyanga pour Nazala, il n'a rien. Tant aux Zalara, on a Esaïe 53. Qui connaissait le trône que Dieu nous réservait? Quand les gens regardent cette petite église, qui peut imaginer ce que Dieu nous a dit? Frère, ne suis pas ce que tes yeux voient, mais suis ce que l'Esprit te dit. Oh, donne-moi un amen bien. Suis seulement ce que l'Esprit te dit. C'est ça qui t'a là. Et ça, dans l'église, sous Namboko, 5000 membres. Pasteur a été à Kandunda. Pour ça, la bilanga va bien aimé. Pour ça, la oisif, t'es un zama au pambo la bino, mais 5000 personnes, bayaka. Ils sont au déployé à la onction. Tu as une révélation. Tu peux ça comme ça. Ah! Ouais, bon. Mais quand tu as là, il y a un moment où tu as un entraînement. Il y a un moment quand on te dit que je reçois mercredi, viens vite. Parce qu'il viendra un temps où tu vas commencer à appeler Général Canto. Je ne peux pas voir le Père Franck. Lui-même te dit non, ce jour-ci, il est trop pris, je ne le vois pas. Vous appelez maman Nana, vous dit non, mais il rentre à 1h du matin, il sort à 5h. Le président l'a appelé, et puis demain il doit aller au Gabon. Le président du Gabon l'a appelé. Frère, j'ai la folie de croire en ce que Dieu m'a dit. Est-ce que je peux te dire quelque chose? La gloire, ce n'est pas toujours une sémence. Gloire est la pépinière. Au lali na butu, zete zate. Au yena tongo, zete koli. Et kole li wapi na maboko nzambe. Mutu amona ki angote, mais ezokola. La fidélité aux promesses de Dieu, ça fait croître l'accomplissement dans le secret. Vous n'avez pas besoin de 10 ans pour devenir ce que Dieu veut que vous soyez. Non, qui a dit ça? Oh non, toi tu blagues avec moi dans ces pays, tu verras. L'aime sur moi, au Cameroun aéroport. Mais on a le copé en beauté. La deuxième bâtonnier, vous le connaissez, oui. Ah, on évite des problèmes, hein, papa Leka. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dans la gloire, il y a des surprises agréables. Derrière la mort, il y a une vie. Derrière la mort, il y a une vie.
C'est pourquoi ne t'arrête pas à ce que tu vois. Fixe tes yeux sur ce que Dieu te montre. Si Dieu me montre A, même si avant A, il y a C, D, E, F, G, H, je sais une chose, j'arriverai à A. Maintenant, pose-moi comment? Pose-moi la question, comment? Mais est-ce que je suis appelé à tout savoir? Je ne sais pas. Toi, tu sais. Combien de fois tu comptes jeune? Après le jeûne, la gloire va descendre. Mais il y est karaté. Et toi, tu dis, Seigneur, tu nous as menti. Il ne nous a pas menti. Tout ce que nous n'avons pas encore vu est en train de croître dans sa présence. Toute gloire qui n'est pas encore descendue, elle est encore en train de nous être réservée. Frère, tu ne peux pas toucher les choses extraordinaires de Dieu lorsque tu n'as pas appris à passer par la mort. Des fois, nous nous estimons, nous nous surestimons tellement que ça empêche à Dieu d'agir. Je l'ai dit au début, quand on marche dans la gloire, on est proche de la jalousie de Dieu. Une personne qui vit la gloire de Dieu, le Seigneur se montrera à son égard sentimental et émotionnel. Parce que Dieu a des émotions. Et Dieu exprime aussi des sentiments. Dieu accepte que les gens t'écrasent. Afin que s'accomplissent les Écritures qui disent: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Comment on va reconnaître cette pierre? Parce qu'on l'avait mis à l'écart des autres pierres. On l'avait considérée comme vide, comme sans éclat, comme sans force, comme sans importance. Mais c'est de cette même pierre-là que viendra la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, accepte sportivement ce par quoi tu passes. Mais garde en tête une chose. Le chemin par lequel tu passes, ce n'est pas la finalité. La finalité est ailleurs. Donne-moi un amen bien. Nano moyate o monate baboyo na mwasi. Mayoki comme mokonza comme luka comme ata protocole na yo. Ça c'est des choses que Dieu fait. Dans la douleur, toutes les personnes desquelles Dieu me sépare, quand elles reviendront dans l'abondance, elles ne viendront plus pour être avec moi, mais pour me servir. Troisième vérité. Comme vous voulez. Troisième exigence. Vous savez que moi j'aime Dieu. Hein? Un jour, je dis à mon épouse, na niveau to commis, sois nzamba salité. En tout cas, on comprend rien. Hein? Amen. Que Dieu soit avec nous. Troisième exigence, je suis en train d'essayer d'aller vite, c'est la sanctification. Si Dieu est revêtu de gloire, il est aussi couvert de sainteté. Et l'homme qui se sanctifie, il ressemble à Dieu. La gloire est un domaine de sensibilité. Des fois, derrière un péché que vous considérez comme petit, Dieu peut cacher le cœur. Dieu peut cacher sa main, mais aussi vous rejeter à cause de ça. Marchez dans la sanctification et dans la sainteté. N'imitez jamais les mauvaises choses et les mauvaises personnes. Je répète, n'imitez jamais les mauvaises choses et les mauvaises personnes. Si vous connaissez le péché dans lequel vivent les personnes que Dieu a élevées aujourd'hui, ne croyez pas que c'est à cause de leur saleté que Dieu les a élevés. Non, Dieu les avait élevés avant. Amen. Bien-aimé, le péché détruit l'homme dans la gloire de Dieu. Le péché va chasser la gloire de ta vie. Le péché va t'amener à te séparer de la gloire de Dieu. Bien-aimé, attention au péché. C'est un poison. Et attention au péché du sexe. C'est un virus. Quand on connaît la gloire et qu'on entre dans le péché du sexe, on s'attire un virus
qui va commencer à détruire votre vie. Le péché détruit plus que le sida. Le péché détruit plus que le cancer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand un homme en qui la gloire habite commence à vivre dans le péché finira par le détruire. Il gardera l'apparence de la gloire, mais Dieu ne l'identifiera plus comme quelqu'un qui lui appartient. Bien-aimé, dans cette génération où il est devenu difficile de vivre dans la sanctification, j'aimerais vous dire que c'est encore possible. Tu peux toujours sortir de ton péché d'hier et devenir une nouvelle personne. Nous ne te condamnons pas pour le péché dans lequel tu as vécu, mais nous te condamnons pour le péché dans lequel tu vis. Je vois des fois des jeunes garçons qui viennent me voir. Ils me disent, prophète, moi Dieu me parle. Je donne les noms, je lis les pièces d'identité, je révèle les numéros de téléphone. Mais je vis dans la masturbation. Que des sœurs qui me disent, quand je conduis la prière, c'est extraordinaire. Mais je vis dans l'impudicité. Je sors avec le mari d'autrui. Même la dîme que j'ai donnée, j'ai prélevé ça de l'argent du mari d'autrui, qui aurait pu servir à payer le minerval de ses enfants. Bien-aimé, le péché est très destructeur. Le péché a fait tomber des géants avant nous. Et nous qui sommes? Dis à ton voisin, ne blague pas avec le péché. Non, dis-le bien à ton voisin, ne blague pas avec le péché. Dieu ne t'a pas donné la beauté pour que tu en fasses ce que tu veux. Non. Le péché a une force de destruction. Le péché te détruit. Il détruit ton corps. Il chasse la gloire de Dieu de ta vie. Et il t'éloigne de l'accomplissement des promesses de Dieu. Frère, oh Dieu m'avait dit, il n'a pas accompli. Mais est-ce que ton cœur était pur? Est-ce que tu marches dans la sanctification? La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Frère, sans la sanctification, ma soeur, nul ne verra la gloire de Dieu. Que des païens nous avons dans l'église. Ils apportent la dîme, ils donnent les offrandes, mais ils vivent comme des païens. Samedi après samedi, ils sont dans des boîtes de nuit. Et dans leurs fêtes, ils chantent le 13e apôtre, ils chantent Werason et Kofi. Et le dimanche, ils prennent l'air pieux. Tu peux tromper les hommes, tu ne tromperas jamais Dieu. Et un jour, tu diras, on a prié pour moi, je n'ai rien vu. Sottise. On a prié pour toi. Quand Dieu allait agir, tu es allé dans le péché a éloigné Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas connaître la gloire de Dieu lorsque le péché fait partie de votre quotidien. Quelqu'un m'a compris? Non, frère, soeur, tu ne peux pas. Des fois, les gens nous disent, j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. Avant de dire Dieu t'a abandonné, pose-toi d'abord la question, qu'est-ce qui a poussé Dieu à s'en aller? Parce que même quand Job était dans les tourments, Dieu était là. Même quand il lui témoignait aucune faveur, il était quand même là. Amen. Le péché est sale. Aujourd'hui dans l'église, les chrétiens croient que le péché c'est seulement l'impudicité. Non. L'hypocrite est un meurtrier. Le menteur est un assassin. Les gens qui parlent derrière le dos des autres, ils détruisent l'église. Les gens qui ont un mauvais comportement dans la famille, ils font de la contre-évangélisation. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Attention au péché. Quand tu plonges ton doigt dans le trou du péché, il y a un serpent qui va te mordre. Il s'appelle la condamnation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vaut mieux un homme contre qui le diable est fâché qu'un homme que le diable est en train d'acclamer. Éloigne-toi du péché, mon ami.
Dieu ne te veut pas dedans. La gloire de Dieu ne supporte pas le péché. Tu es jeune, je le suis aussi. Tu es jeune, je le suis aussi. Mais très vite, j'ai compris dans ma vie que j'avais besoin de vivre avec Dieu. Même si les gens peuvent m'insulter, penser de moi ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Ce qui m'intéresse, c'est que je peux regarder Dieu en face et dire, Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi. Mais je sais que je ne suis plus un pécheur parce que j'ai été sauvé par grâce. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, le péché te détruira. Non, dis-le lui très bien, le péché te détruira. Quand vous vivez dans le péché, le malheur est que personne ne vous voit. Quand vous êtes dans la boîte de nuit, personne ne vous voit. Quand vous allez vous trimballer en petite tenue tard la nuit, peut-être que les bons frères et les bonnes sœurs dorment. Mais il y a un Dieu qui te voit. Il y a un Dieu qui note. Et quand Dieu commencera à élever les uns, toi tu commenceras à dire ils ont des fétiches. Maman, se sanctifier hein? Dans l'église, nous sommes santo. Nous sommes dans l'église. Azate. Pour vitrine azate. Il y a un frère, soeur, c'est sanctifié. Celui qui est lobby au Lugabandoki. Tata moi si la bino batouai asala yo rien avant commando qui a vu na yo. Après commenter, balatinga molimo célibat. Quand tu sortais avec ton cousin, tu ne savais pas que c'était mauvais. Quand tu sortais avec le mari d'autrui, tu ne savais pas que c'était mauvais. Et si quelqu'un prend ton mari, ça fait quoi? Un jour, je disais à un ami, tu viens me voir pour savoir si ta femme te trompe. J'ai dit, mais tu es courageux d'abord de venir me voir. Il me dit quoi? J'ai dit, je peux te gifler. Et je voulais me moquer de lui à cause de son péché. J'ai dit, mais ta femme t'a trompé une seule fois, non? Mais toi, le bureau même où ta femme travaille, tu as 4 copines dedans. Mais ce n'est pas pour mon hein. Tant que vous avez trompé, vous avez gagné. Mais tant que vous avez trompé, comme il y a la sauce, vous avez moto. Ou comme elle me trompe, oh, c'est l'évangile selon Saint Madilou. Oh, moi, si abongaka, na mimi balete banda, bakoko na biso. Zonga na bakoko na biso. Quelqu'un peut me donner. Donne-moi amen bien. Et tapez ma boko. Amen. Je n'encourage pas les femmes à tromper leur mari, ni à leur retourner péché pour péché, coup sur coup. Parce que la Bible dit, une femme pieuse, vertueuse, quand elle demeure en prière et qu'elle se sanctifie, elle finira par sanctifier et gagner son mari. J'ai arrangé. Sinon, on allait former des sœurs réactionnelles ici. À tromper, on a trompé payé. Tromper, il y aura reçoit. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Frère, je priais pour un couple. L'homme était un bon vivant. Il avait des copines partout. Et il a commencé à sortir avec la bonne. Il est mort du sida. La bonne est morte de sida. 19 ans après, madame n'a toujours pas le sida. Dieu l'a protégée. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le péché détruit. Le péché va t'éloigner de la gloire de Dieu. Fais attention au péché. 5e chose, nous sommes en train d'atterrir. Amen. Je vais changer la formulation. Ici, je dirais, je vais vous parler de 7 péchés qui chassent facilement la gloire de Dieu de la vie de l'homme.
Et on va s'arrêter par là. Excusez-moi. Amen. Là, je parlerai aux serviteurs de Dieu. 7 péchés qui chassent facilement la gloire de Dieu de la vie de l'homme. Le premier, c'est l'orgueil. Dites avec moi, orgueil. Moi, j'aime le dire en lingala. Na lingala, il y a la différence entre enzombo. Nanini. Na lo lendo. Moto normal et sengeli asana moi le lendo na ye. Traduit en français par dignité. Qu'un homme tienne à sa dignité. C'est normal. Mais un homme qui a la dignité ne baisse pas sa culotte partout. Ta nudité, là, combien de gens vont voir ça? Oh, copain. Mais ça m'amène à bien. L'orgueil. Bien aimé, l'orgueil amène l'homme à croire qu'il s'autosuffit et qu'il n'aura jamais besoin des autres. Le seul à qui Dieu a donné l'autosuffisance, c'est lui-même. Même Jésus sur terre a eu besoin des apôtres pour continuer son œuvre. Et aujourd'hui, il a besoin de nous pour continuer l'œuvre des apôtres. Celui qui se suffit à lui-même n'existe pas. Bien-aimé, un orgueilleux ne prie pas, il fait semblant de prier. Et Jésus appelait les pharisiens les orgueilleux, mais aussi les hypocrites. Parce que dans tout ce qu'il faisait, il voulait que les hommes les remarquent, que les hommes voient qu'eux ils sont terribles, qu'eux ils sont extraordinaires. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, l'orgueil précède la chute. Bien-aimé, l'orgueil précède la chute. J'ai vu des gens dans ce pays orgueilleux comme du vernis. Mais le jour où ils n'étaient plus au pouvoir, personne ne les regardait encore. Mais quand ils étaient au pouvoir, c'était le fils d'eux, le neveu d'eux. Frère, Dieu a toujours les moyens pour rabaisser l'homme. L'orgueil ne sert à rien, mes amis. L'orgueil ne sert à rien. L'orgueil ne naît pas de l'apparence que tu as, mais c'est dans le cœur. Azola ta pantalon boue pas à bendi 2 pays voisins. Donc filage nyon soye liboso. Moi je ne peux pas faire l'échange. Je suis un intellectuel. Mais il y a un intellect. Il y a encore bimisa encore Janasan il y a. Des orgueilleux. Vous savez, un orgueilleux, il pense trop à son image plutôt qu'à l'image de Dieu. Il pense trop à sa personne plutôt qu'à autre chose. Amen. J'aime le dire. Le pauvre n'est pas humble, il est pauvre. Un pauvre n'a pas les moyens de sa politique. Donne-moi un amen bien. Kimobola. Eza nango spiritualité te. Kimobola kimpiaka. Kozala na mpiaka. Et la kisite que ozo se sanctifier te ozampiaker. Tokoye bayo zalaka humble mukolo kozwa. Mais to otala yo. Il y a des gens qui me soutiennent à zoter à zoba ba musumo nanga danser.
Ils vivre deux fois. Mais tant que tu as l'apparence, ouais, ça va ma soeur? Il y a des gens qui ont une humilité orgueilleuse. Ça veut dire, ils se rabaissent pour que les gens disent que c'est eux qui sont humbles. En réalité, ils sont orgueilleux. Parce qu'un orgueilleux fait tout pour se faire remarquer des autres. Orgueilleux. Sans moi, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est comme un professeur d'université, il donne cours. Un moment, tel il étudie le je suis d'une intelligence qui m'étonne moi-même. Amen. C'est ça les orgueilleux. Azote a bien été, bachanga. Donc, quoi, il s'abango tout na 2 minutes. Ah, rakanta. On le dit langue. Non, frère. Orgueil n'a pas de lobby. Il y a des gens qui sont orgueilleux jusqu'à la moelle épinière. Au ce moment, moi, soit mindi maka. Soit à comme il a excès de ndimance. Donc, à zomindi mal excès. Eh! Sœur, je peux te parler? Pardon? Oh, le banane. Frère, au soukoli. L'orgueilleux insulte les autres facilement. Mais vous savez, quand quelqu'un est orgueilleux, à son tour, il y a 3 péchés qui s'attachent à lui. La convoitise, l'envie et la jalousie. La convoitise, l'envie et la jalousie, ça caractérise les orgueilleux. Donne-moi un amen bien. Ça caractérise les orgueilleux. Ils convoitent ce que tu as, ce que tu es. Il t'envie, il veut être à ta place. Il te convoite, il veut posséder ce que tu as. Il te jalouse parce qu'il veut être toi. Frère, la convoitise, la jalousie, l'envie, c'est une faiblesse. Et là, le Seigneur dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu n'envieras point. Orgueilleux. Tangana ça grave. Même à m'sou l'autre côté dans l'église, et ça orgueil. Mais tu dis ça, Meja. Moi, dans le petit bruit. Comment? Provoquez-moi. Provoquez-moi. Frère, on s'engo, il y a famine à Bino. Massacre Liango, il y a tata na yo. Est-ce qu'on me comprend? Quand c'est là-bas, tu et après, les gens commencent à se méfier de nous parce qu'on croit que nous sommes tous pareils. Frère, téléma. Frère, je connais le Dieu de la simplicité. Il n'avait jamais dit aux gens, suivez-moi. Mais les gens l'ont suivi. Parce qu'ils ont vu qu'il était différent. Il n'a jamais dit aux gens, suivez-moi. Et l'unique fois où il a dit à quelqu'un, va vendre tout ce que tu as et suis-moi, cet homme ne l'a pas suivi. Seulement pour dire que les gens que nous cherchons à gagner par nos propres efforts, Dieu ne nous les donne pas. L'orgueil ne paye pas, frère. Des fois, le Seigneur nous humilie parce qu'il est en train de nous préparer à la gloire à venir. Il accepte qu'on nous écrase parce qu'il nous prépare à la gloire à venir. Tous ces pasteurs qui prennent des fois des formes de sacro-saints pour respecter l'homme de Dieu. Frère Naoya Chebino Fobo Tumbasoso. O Lambabo Yambamo Sali. Romo Sanda Yakarama Sanda. Deuxième péché. Deuxième péché qui chasse facilement la gloire de Dieu de la vie de quelqu'un. Vous savez, un jour j'étais étonné, il y a un frère qui me dit, ah, prophète,
Mais il y a des travailleurs. Je lui pose la question. Il dit non, viens, dans un niveau, à sentir. Je lui ai dit, ma belle, ça va tellement sentir. Quelqu'un m'a compris. Deuxième péché qui chasse facilement la gloire de Dieu. Dis avec moi la cupidité. Est-ce qu'à l'extérieur on peut me donner un amen très bien balancé la main? Omoni mbongo ezarana soukate. Hein? Mbongo. Katuku. Katuku bianzas. Jina soukato. Quand Dieu vous donne sa gloire, ça attirera toujours les regards. Quand Dieu vous donne sa gloire, les gens auront toujours cette tendance à vous bénir. Parce qu'ils savent que quand ils vous bénissent, Dieu les bénira. Mais n'en faites pas une condition. Frère, je travaille pour Dieu. Mon employeur, c'est Dieu. Celui qui me donne de l'argent s'appelle Dieu. Un jour, je suis allé prêcher quelque part. J'ai prêché à plusieurs endroits. On ne m'a rien donné. J'ai dit, Seigneur, je ne dépends pas de leur offrande. Je dépends de toi. Quelques jours après, quelqu'un m'a appelé. Il m'a offert 8000 $. Et l'Esprit m'a dit, regarde, même si on t'avait payé, on n'allait jamais te donner ce montant. Un vrai ministère ne dépend pas des finances des autres, mais dépend des finances de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu ne dépend pas des finances des fidèles, mais il dépend des finances de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen très bien? Tala, ce qu'on a eu courage, il y a quand même ça, ma parent, Kokosa et Lanzambe, c'est Lanzamba Futayo. Ne commence pas à intimider les gens. Frère, ça va être un problème, il faut ça l'offrande mora 1000 $, Romora Mahaki, Shiabe, Habakabo. Zoga déjà, on a fiancé, on a fête samedi, il faut n'abima. Allez, comme c'est un mot prophétie pour Zouambogo. Cupide, malhonnête. La cupidité dans l'œuvre de Dieu t'amènera à l'occultisme. Tu sais la ranzam pour un mbongo te. Mbongo est l'andarabiso pour tu sais la ranzam. Mais ça m'amène à bien. Bien qu'il y a église et que ça l'empire dans la terre. C'est la ranzam de papa. Avant de commencer l'église, je louais une maison très grande, 2 fois plus grande que là où je suis. Avant de commencer l'église, j'avais déjà une belle voiture. En son temps, plus belle que celle que j'ai. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que j'ai appris une chose dans ma vie. La gloire, c'est l'argent. Tant que j'aurai la gloire de Dieu et que je respecterai les principes de Dieu, je paye mes dîmes, je donne mes offrandes, le Seigneur se souviendra de moi. C'est anormal de croire que Dieu ne peut me bénir que par les gens que je connais. J'ai raconté ici, l'année passée, j'ai voyagé avec mon épouse. Nous sommes allés aux États-Unis. Mais d'où nous est venu l'argent? D'un homme que je ne connaissais même pas. Il m'a suivi sur YouTube. Il a appelé le numéro qu'il a vu. Et il est tombé sur moi. Il m'a posé la question. J'ai dit, c'est moi. Cet homme m'a béni avec beaucoup d'argent. Je ne le connais pas. Il est en Europe. Il m'a envoyé de l'argent. Il y a une sœur qui m'a appelé une fois. Je devais à quelqu'un 500 $. Cette sœur m'appelle. Je ne réponds pas. Elle m'écrit sur Facebook. Je ne la connaissais pas. Elle me dit, prophète, est-ce que votre nom c'est Ngawala Francis? J'ai dit oui. Elle m'a dit, je dormais. Le Seigneur m'a demandé de vous donner 650 $. Est-ce que je lui ai demandé? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donne-moi un amen bien. La gloire de Dieu est un investissement pour lequel Dieu ne te laissera pas pauvre toute la vie. Quand tu manques, supporte. Reste fidèle. Dieu te donnera. T'as la cupidité dans la vie. Et s'il s'arrête moutou valeur. Soy moi si n'a yebi que n'a cupide. Et puis n'a senga mbongo. Ata la tiki toko ba peut ça y respecter. Pourquoi ba peut ça gagner respect?
Oh, bah, il y a mobile nae, aza bosseur. Amen. Oh, ça amen à bien. Yo so oza bosseur, te ça amen à bien. C'est pourquoi quand nous allons commencer à lancer nos églises dans le monde, quelquefois on va envoyer nos gens comme des kamikazes. C'est au pélo billet, au visa, tu assurer aux 6 mois. Après tu es au petit, débrouillé. Soit nous avons besoin de bengao, à foutao. Soro zongi, ah, c'est un zambe. Bengao te, omi bengaki. Mais ça m'amène à bien. La cupidité détruit la gloire de Dieu. Un serviteur de Dieu qui est cupide deviendra menteur. Au bando créer ma prophétie pour Zwambongo. Au bantala. Master mora beta moi si mora prophétie. Na souka bisenza malobi faut payer 40 000 $. Moi si on a tout n'a même pas question à quel ndako aina 40 000 $. Au bando général. 40 000 $, il y a ndako na bango ba utio teka. Faut ba soma ndako mususu. Baya kotombo la pasteur koto yo ke likolo koto yo likolo. Pasteur bani osenga ba pardon na yeba kite. Mais soki nzambe mutatinda kyo eselika mo yeba ezala kyo na. Cupidité. Donne-moi un amen bien. La cupidité détruit l'homme en qui la gloire habite. Ne donnez pas de la valeur aux gens parce qu'ils ont de l'argent. Donnez-leur de la valeur même lorsqu'ils n'ont rien. De sorte que le jour où ils auront, qu'ils puissent penser à toi. Le Seigneur m'a enseigné ça dans la vie. Il m'a dit, Francis, passe ton temps avec les gens qui n'ont rien. Aide-les à avoir. Lorsqu'ils auront, ils ne t'oublieront pas. Lelo prof John onenga sabongo ata kominani. Songa na osenge l'arno comme les lettres te. Laissez-moi la main. Changa plan. Mais parce qu'on a une histoire. Ça m'amène à bien. Amen. Soyez na senga papa David là. Na royo yep c'était no monito lia qui t'aide je sais ah mon frère Robi nga penam piaka changa là so chenga te bobulu. Parce qu'on a une histoire. Est-ce qu'on me comprend? Prends le temps de faire une histoire avec les gens. Par eux, Dieu te bénira. Qu'est-ce qui m'amène à croire que cette église sera très riche? C'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Ils étudient. Ils ne sont pas paresseux. Le jour où Dieu vous aura tous bénis avec du travail, la qualité des dîmes va changer. La qualité des offrandes va changer. Même la qualité des appels de fonds vont augmenter. On ne demandera plus 3 000, on demandera 30 000. Parce que Dieu vous aura donné les moyens. Mais si aujourd'hui tu vas prendre des gens qui sont déjà riches, 1, ils ne vont jamais te considérer comme leur père spirituel. 2, ils ont combien de pasteurs derrière eux? Il y a un prophète, j'ai fait un travail, on m'a payé 3 millions de $. Ma dîme c'est 300 000 $. Alors vu que je connais 40 pasteurs, j'ai réparti ça entre 40. Pourquoi est-ce que quelqu'un m'a compris? Troisième péché qui chasse facilement l'homme de la gloire de Dieu. Dis avec moi le péché du sexe. Nzamba cha sexe na nzoto mutu musika cerveau. Parce que le sexe ne respecte aucune philosophie. Et koboye. Ah! Ponyoka. Tunamusi. Hein? Yo isatala frère. Yo kuliboso moi c'est qui toko komi Rama Shaba. Je te résiste. Frère Yarana. Roba Baba. Hein? Je te résiste. Bible lobby. Parce que le péché du sexe peut amener la malédiction dans la vie de quelqu'un. Et ça peut amener une malédiction qui va traîner de génération en génération. Quand le péché du sexe entre dans la vie d'un homme qui connaît et qui vit la gloire de Dieu, sachez-le, c'est un virus qui est entré dans sa vie.
L'impudicité est une teigne. L'adultère est un cancer. Faites attention les amis. Le péché du sexe est dangereux. Dieu ne va pas gérer votre sexe à votre place. Jamais. Il vous a donné un cerveau. Donne-moi un amen bien. Dieu ne va pas gérer votre sexe à votre place. Il vous a donné un cerveau. Il vous a donné une intelligence pour que vous compreniez que awa ezoinda na mikimela. Frère, soki biso tolandaka banzele te. Et ça te pour toi bayuma. Nous ne sommes pas les plus vilains de tous les hommes. Nous avons ce que les femmes cherchent. On a du succès. On est connu. On s'habille aussi un peu bien. On sent aussi un peu bien. Toi, tu connais une femme qui n'aime pas les hommes populaires? Elle existe. Frère, ma soeur m'a résisté, bino lelo pose en rien. Sois moi fille, ciao. Alors comme un Freeman, tu sais, depuis que je te voyais, vraiment le Seigneur me disait. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mon livre n'est kobo, to pas million na kombona. Na kombona. Donne-moi un amen bien. L'impudicité, le péché du sexe, ça souille la présence de Dieu. Et ça chasse la gloire de Dieu. Tala, totalana. Et ça, la somme sous. Bakoka kovanda kimia te. Nga pena so na vani mena kokate nga kafoka basimba ngai. Okomi na nzoto mo tactile. Moi vraiment pour me sentir belle, il faut seulement que je couche avec les hommes, je me sens bien. Tu te sens pas bien, tu as des démons. Maintenant ce sont ces démons là qui se sentent bien. Tu as des démons. Des démons. Et puis tu viens aussi à l'église, on croit que tu es une personne humaine. Alors que tu es une case démoniaque ambulante. Viens mercredi, on va chasser les démons au nom de... Amen ou pas amen? Obi ça n'a pas tout talia ça n'a solo habité. Donc au talier kakabo caractéristique il y a ekobo nyos à réunir en haut. Donc caractère mazo talo. Yo là c'est la même subo sundengeni. Frère, autant on a un insecticide. Là c'est les mêmes pas la foule on la mus. Et là, on est séparé, on a Jésus et Zati. Quatrième péché. Jusque-là, on est au quatrième. Troisième ou quatrième? Troisième ou quatrième? Quatrième péché, le faux témoignage. Permettez-moi de terminer. Dimanche, on aura le temps de prier. Ce soir, je prêche seulement. Dimanche, on va prier. Si vous avez une autre église, partez dans votre église. Mes respects, Excellence, quand tu seras élevé à la droite de Dieu, ne m'oublie pas. Le faux témoignage. Ce sont les amis de Ruth qui ont inventé une théorie aujourd'hui que pour attirer le miracle, il faut donner un faux témoignage. C'est le premier pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le faux témoignage, Dieu n'est jamais dedans. Oh frère, on dit que tu sembles paralytique moratamboli. Tu zala ki na yo chaque jour. Paralytique en moi tambola ki wapi. Yango nozo so mbongo tena sachet o tena kati ya mbisi. Obosani ke biloko tolia ke kendaka na estomac. Mais oya yo mbongo ya sachet et bimi na matokolo ya mbisi.
Donc, biso nga bandeli kopema mbongo. Donc, même intelligence non, est sali souté. Tellement le couteau est légué. Tu crées de faux témoignages. Batu bakoya réunion na yo, ozui ba kombo na bango na ba numéro de téléphone libanda, otindeli bango crédit, olobi nzamba pesi bango crédit. Yango nzamba zo yiba Vodacom. Azo yiba RTL. Ah, nzambe. Oyibi na Tigo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ozui mbongo koti si na poche à mutu, olobi te. Oh non. Téléphone est bando quoi. Mon babi soit avant tout bon la motema tout ça ba yaya. Na bote ma frère te. Téléphone na poche à mutu et vimba moi muké à tes apla. Nzamba pe ça ba 500 ba 800 dollars pété kaka francs. Nzamba ba piaker. Je crois au miracle des finances. Je crois que Dieu fait ça. Moi, j'ai déjà prié pour quelqu'un. L'argent est apparu dans son sac. Mais un miracle ne peut pas devenir un mode de vie. Parce qu'il n'y a pas de doctrine appelée miracle. Je ne nie pas ces choses. Dieu les fait. Mais Dieu ne peut pas s'enfermer dans une manière de faire. Surtout lorsqu'il sait que le diable peut aussi imiter ça. Arrêtez avec les faux témoignages. La betara li solo ya boni yaï. Na ya Nancy. Une église quelque part, pasteur al mikolo bandimba kiti fona beta bango numéro. Boni yaï azawana van na porte. Amona kaka sœur na zokota. Yo boni yaï ya Nancy, ye bazole ga. Ya Nancy azole. Oh. Ya Nancy. Nasuka nzamba zo simba batolo so bamona kate bazomona recever. Namoni. Oh. Amona ya Nancy. Ngana yaki nazomona te. Siko mosala nzamba bondele linga na moni. Ngana boni ya yotelika. Ya Nancy. Ya Nancy abima boni ya ndena sima. Ya Nancy, ya Nancy. Landanga malembe ba yebate. Ils arrivent au coin. Ya Nancy c'est pasteur na foutara bien hein. Na leli miracle $500. Donc yo sali miracle les offrandes, au pesi muto azu miracle offrande. Pour nani faux témoignage. Frère, Zamba sala tazanega nzambe. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Non, donne-moi un amen bien. On était dans une campagne quelque part et il y a un homme de Dieu qui voulait à tout prix avoir un miracle. Il va vers la mère d'un frère que je connais. Il dit maman, yo bela ram Congo, maman bitena bela Congo te. Abi maman obela ram Congo, maman tena bela Congo te papa. Maman obela ram Congo. Abi tena bela Congo te. Maman ipo no bela Congo te, ponza ba autobixo siko. Allez né. Dis avec moi faux témoignage. Frère, Dieu n'est pas obligé de faire ce que nous voulons. Respecte la gloire de Dieu. Le jour où tu t'y attendras le moins, c'est le jour où Dieu fera le plus. Parce que dans la gloire, Dieu ne respecte pas toujours notre foi, mais il respecte d'abord sa volonté. Le jour où tu t'y attendras le moins, un mort va être ressuscité. Le jour où tu t'y attendras le moins, un paralytique va marcher. Le jour où tu t'y attendras le moins, tu transformeras l'eau en vin, l'eau en tonique. Ne force rien. Plus tu forces, tu es en train de dépenser l'onction de la mission. Et quand la mission viendra, il te restera quoi? Si tu dépenses la quantité de ce que Dieu t'a donné, pendant que tu n'es pas encore arrivé là où Dieu t'attend, jour au coma, aux anan. Donne-moi un amen bien. Dis à ton voisin, on ne force pas la gloire, ça vient de Dieu. Oh, dis-le lui bien. J'avais un ex-ami à moi qui est devenu l'ami de Rigo. Il fait un travail, j'étais avec lui toute la journée, puis il s'arrête, il dit, avant de venir ici, quelqu'un avait sémé $100,000 dans ma vie. Le Seigneur m'a dit que moi je vais prendre ces 100 000 pour aller sémer ça quelque part. Nous sommes allés à Mikondo et j'ai sémé ça à un frère parce qu'il en avait besoin. Et le Seigneur
m'a dit que ce soir, il allait me bénir. Est-ce qu'il y a ici des gens qui peuvent me bénir, chacun avec 5 000 $? À la fin, il me dit, mon cher, on a la stratégie pour nous bénir. Pour mouton déjà kabi 100 000, yo so kabi les 5 000 et ça y est. Donc va jouer na psychologie na yo. Comme disent les Quinois, va jouer na psychologie. Va jouer na psychologie, va comme va psychiatre. Amen. Frère, tu n'as pas besoin d'un faux témoignage pour être béni. Qui connaît Billy Graham? Ce grand homme de Dieu a parcouru le monde entier sans voir des miracles dans ses campagnes. Un jour, en 1995, on lui a parlé d'un autre serviteur de Dieu. Il est allé voir ce serviteur. Ce serviteur lui a parlé du parler en langue. Billy Graham ne parlait pas en langue. Il a prié pour lui. Billy Graham a parlé en langue. Et jusqu'à ce que Billy Graham s'arrête de prêcher, c'est ce pasteur-là qui écrivait les messages de Billy Graham. Et Billy Graham avait l'humilité d'accepter qu'un autre écrive ses sermons. Et quand il prêchait, à la fin, il rendait toujours gloire à Dieu pour l'homme qui l'avait aidé à écrire ce serment-là. Est-ce qu'on me comprend? Tu n'as pas besoin d'un faux témoignage. Ma femme priait dans une église. Le pasteur parlait anglais. Et il était branché. Et un jour, le pasteur vient à l'église. Il leur enseigne un cantique. C'est quel cantique? Donne-moi seulement le rythme. Alors il leur donne un cantique en anglais. Et quand il chante, le pasteur dit, oh, I feel the anointing. Je sens l'onction. Quand j'étais en prière, Dieu m'a donné ce cantique. Ce cantique, quand il chantait, la gloire descendait. Les gens apportaient les offrandes. Quand ma femme devient ma femme, elle se rend compte que j'avais la cassette. Depuis 6 ans, ça a été chanté par un Américain. De l'année où le pasteur a reçu la révélation de la chanson était déjà chantée 1 an avant. Faux témoignage. Des fois, même des gens qui doivent te respecter finissent par ne plus te respecter. Et il y a aussi le faux témoignage que nous avons l'habitude de propager sur les autres. De coller un faux témoignage aux autres. Il y a des gens comme ça. Ah oui, même moi, on a dit ça de moi. Zamba la raté mon aliboso botami 10 mois après. Mais batoto balisaka lola ba santo. Baboti 5 mois après. Quelqu'un peut me donner un amen très bien. Frère moi mon moi stanga toi to ba fiançabi. Zamba bisinga oyena via mosakoli poko isene kobo. Na moni mosakola ko ine koba boti mwana avant kutu libala. Mama keba. Swanga na tuni moi stanga zeme mo ekota na misu. Tona maboko. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Faux témoignage. Il y a un pasteur qui prêchait quelque part. Et à l'époque, j'étais un bon célibataire, endurci et endurcissant. Il dit à ses fidèles, vous suivez le prophète Ndawala. C'est un farceur. Il a rendu grosse 2 filles. Quand on est venu me dire ça, j'ai rigolé. Le frère était étonné. Prophète Bazolo Babouefuma Yososeka. Et papa, si vous aimez à distance, ça va. Et puis c'est mes kenarali bosseson à simate. Donc c'est la banne. Aujourd'hui, 15 ans après, les enfants se font toujours attendre. Donne-moi un amen bien. Le faux témoignage, le mensonge facile pour salir les autres. Tu transformes la vérité parce que tu cherches à tirer profit. Tu cherches à ce qu'on te loue par les gens. Tu racontes un faux témoignage. Quand je travaillais avec lui, il volait l'argent, il faisait ceci. Frère, toute gloire que l'on tire derrière le faux témoignage qu'on donne aux autres finit toujours par quitter notre vie. N'oubliez jamais ce principe. Peu importe la durée du temps que prendra le mensonge, la vérité l'effacera en un jour. 6e péché, on est en train... 5e péché, on est en train de descendre. Des choses qui attirent ou qui chassent la gloire de Dieu. C'est l'occultisme. Je vais prendre rapidement l'occultisme. Faites attention aujourd'hui aux livres que vous lisez. Est-ce que dehors on m'entend? Je répète, faites très attention aux livres que vous lisez. Quand vous lisez un livre à droite
Ayez votre Bible à gauche. Des livres qui n'ont pas trop de passages bibliques, ne vous y attachez pas. C'est l'expérience d'un homme. Amen. Il y a aujourd'hui beaucoup de livres dans lesquels on vous dit, faites cette prière avec moi, appelez l'ange. Dans la Bible, on n'appelle pas l'ange. Dieu va envoyer son ange quand il voudra. Nous sommes dans les temps de la grâce, le Saint-Esprit est plus puissant qu'un ange. On va vous expliquer comment prophétiser avec perspicacité. On vous trace des histoires, on vous démontre comment l'homme communique avec les forces du cosmos. Et puis on trouve quelques passages bibliques dans Ecclésiaste, on met dedans. Et quand vous lisez, vous dites, livrez-en en révélation. Faites attention. Mon pasteur Verneau nous disait toujours, quand vous lisez les livres, demeurez équilibrés. Il y a des livres qui vantent tellement le diable que vous finissez même par avoir peur. Il est venu libérer les captifs. Et puis vous voyez un cancrela passer au nom de Jésus. Il y a aussi cuisine saleté. Cancrela royato royate. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Aujourd'hui, l'occultisme est entré jusque dans l'église. Au nom de la révélation, on fait n'importe quoi. Au nom de la révélation, on voit n'importe quoi. On vous donne des révélations, il faut coucher avec les femmes mariées. À d'autres, on dit il faut coucher avec des vierges. À d'autres encore, on dit il faut coucher avec des filles qui n'ont pas encore 15 ans. Si vous voulez que l'onction augmente, parce que le principe dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Donc il faut faire abonder le péché pour que la gloire de Dieu surabonde. Frère, c'est faux. C'est faux. C'est dans un milieu où il y a le péché que la gloire va abonder dans votre vie pour que vous soyez l'antithèse à ce qui se passe. Donne-moi un amen bien, mon ami. L'occultisme est entré dans l'église. Je n'ai pas honte de le dire. Il y a des enseignements qu'on donne aujourd'hui dans les églises qui sont des enseignements qui viennent de la Rose-Croix, qui viennent de la franc-maçonnerie, qui viennent de l'Ekanka. Lorsque la franc-maçonnerie a organisé sa réunion ici à Kinshasa, il y a eu des pasteurs et des prêtres qu'on a vus dans cette réunion-là. Des gens qui crient onction, onction, mais on les a vus avec les occultistes. Vous allez voir des pasteurs, des serviteurs de Dieu, qui sont des membres de Lions Club, qui sont des membres du Rotary. Mon père était dans le Rotary, mon père était dans le Lions Club, je sais ce que c'est. On achète la vie éternelle au travers des dons. Non, frère, on n'achète pas la vie éternelle en donnant l'argent. On achète la vie éternelle en recevant Jésus comme sauveur et en marchant avec lui comme Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Faites attention à l'occultisme. Vous êtes prêts à courir derrière les livres, courez derrière la Bible. Il n'y a aucun mensonge dans cette Bible. Les chercheurs ont fini par se rendre compte que tout ce qui est écrit dans cette Bible est vrai. Quand la Bible avait parlé de Pharaon, aujourd'hui les chercheurs ont compris que Pharaon existait. Quand la Bible a parlé de Moïse, les chercheurs ont compris que Moïse existait. Pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible, il n'a jamais changé. La Bible n'a pas un volume extraordinaire, mais elle contient des vérités extraordinaires. Est-ce qu'on m'a compris? Un frère est venu me voir, il dit, prophète, apprends-moi comment sortir de son corps. Je dis, pour aller où? Non, prophète, vous avez des voitures, je vois que vous êtes bien, l'église est bien. Je lui ai dit, petit, si tu savais que dans cette église, il y a des gens qui ne donnent même pas les offrandes, qui ne payent même pas leur dîme. Est-ce qu'on me comprend? Donne-moi un amen bien. Attention à l'occultisme. Ne prenons pas ce qui est de l'occultisme pour la sanctifier en amenant ça à l'église. Est-ce que Ruth, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que je peux aller plus loin? Amen. Il y a des gens même dans leur rapport sexuel, dans la vie de couple, on leur apprend l'occultisme au travers de certaines positions sexuelles. Et ils souscrivent à une marche avec les démons. Faites attention à ces choses. Faites attention à ces choses. L'occultisme est devenu facile. Les gens entrent dans l'occultisme pour de l'argent. Les gens entrent dans l'occultisme pour devenir célèbres. La célébrité ne vient pas de Dieu. Elle vient de l'homme, elle vient du diable. Il n'y a que l'élévation qui vient de Dieu.
Le roi Salomon a touché à l'occultisme. À la fin de sa vie, il a dit, vanité des vanités, poursuite du vent, tout est vanité. Regardez ces occultistes. Ils nous font croire qu'ils ont l'argent. Mais le jour où la mort vient sur leur lit d'hôpital, ils sont en train de se battre avec la mort. Non, non, je ne vais pas mourir. Le jour où la mort viendra de Dieu et qu'elle viendra sur mon lit, je serai là en train de chanter Alléluia. Parce que je sais que je pars dans la présence de mon Dieu et je parlerai comme Paul. Soit que je meure, soit que je vive, la mort n'est un gain. Attention frère, au nom de l'onction, il y a trop d'occultisme dans l'église. Je me rappelle de la vision que j'ai eue en 95. J'ai eu une vision, l'église était là. Les gens étaient en prière. Et il y a un serpent qui est entré. Et tout le monde s'est levé. Le serpent est monté sur la chair. Il s'est tenu sur sa queue. Il a pris sa tête. Il a posé sur le pupitre. Et il a commencé à prêcher. Les miracles se faisaient. Les gens louaient Dieu. J'ai fait cette vision en 1995. Mais il y a quelques jours, le Seigneur m'a dit, Francis, cette vision est en train de s'accomplir. Le serpent est entré dans plusieurs églises et il est en train d'annoncer l'évangile qu'il veut. Aujourd'hui, vous allez aux États-Unis, il y a des grands pasteurs qui prêchent tout sauf la parole de Dieu. Ils prêchent la psychologie, ils prêchent le management qu'on a étudié à l'université. Au nom de la parole de Dieu, ils commencent à dire à leurs fidèles, venez, on va célébrer Saint-Valentin avec des couleurs sataniques, rouges, noires, mélangées, parce que c'est un culte qu'on rend au Dieu des amours. Et on dit, voilà, le monde évolue. Frère, la sanctification reste la même. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Faites attention à l'occultisme. Que des femmes auxquelles des serviteurs de Dieu disent, je dois coucher avec toi pour que tu sois guéri. Je dois coucher avec toi pour que tes règles douloureuses cessent. Je dois coucher avec toi pour que tu deviennes féconde. Sottise, c'est un malade mental, un profiteur. C'est un impudique qui ne sait pas faire la cour et qui est en train de profiter de ta naïveté. Appelle la police, arrêtez-le pour viol. La loi est là, il faut qu'on l'applique. Est-ce que l'église de Jésus est avec moi? Fayol, est-ce que tu me comprends? Amen ou pas amen? Attention à l'occultisme. Jérémie, l'homme de Dieu nous a dit quand on prie, il faut qu'on allume les bougies aux quatre coins, qu'on se tienne par la main et qu'on crie. Esprit vient des quatre vents et souffle. Frère, l'esprit n'a pas besoin de venir des quatre vents parce que moi je ne suis pas des eaux morts. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que les frères sont avec moi? Est-ce que les sœurs sont avec moi? Attention à l'occultisme. L'homosexualité entre dans l'église. On les acclame, on les applaudit. Tous ces grands pasteurs américains n'arrivent même pas à prendre position contre l'homosexualité parce qu'ils ont peur de perdre les fidèles. Frère, je préfère avoir 10 fidèles qui sont fidèles à Dieu, avec lesquels j'irai au ciel, que d'avoir 100 fidèles qui sont infidèles à Dieu et qui resteront sur terre. Est-ce que tu me comprends? Des grands serviteurs de Dieu aux États-Unis aujourd'hui vous disent l'homosexualité c'est un penchant sexuel qui peut arriver. Mon œil, oui. Ce sera comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Ce sera comme au temps de Noé. Frère, la Bible est claire. Sortez du milieu de ces gens. Est-ce que quelqu'un m'a compris dehors? Dis à ton voisin, sors du milieu de ces gens. Sœur, mobile ozobi manaya kabela kombongo ebele okomo kena Dubai keba. Aza yumate, azo peso mbongo, azo zwa sex na yo, mandoyo ya sex na yo, azo zwa ba chance na yo ya vie. Apo yo bala frère moko bien le rôle Thierry, oya sambela ka le rôle Turbo. Okomi si frère abali oya koma munene azo konda kaka pona ni. Moi c'est aux zemite le ba vérité. Bana bakenda ka wapi maman na pauvre. Sera bato se sanctifier vimo bimba logo la Nancy. Akeko tombe na jomoro yaya. Frère comme on est papi.
rouge. Dis encore à ton voisin, on est en train de terminer. Attention à l'occultisme. Frère, l'occultisme est entré dans l'église. Et il y a quelques mois, Dieu nous avait donné une prophétie ici. Je disais, le Seigneur nous disait clairement que de plus en plus, la pauvreté allait frapper plusieurs chrétiens. C'est parce que l'Église, le diable, voudrait utiliser la pénurie du moment pour nous conduire dans l'occultisme. S'il te plaît, vis ta pauvreté avec Dieu. Dieu va te relever bientôt. Je te dis, si je suis prophète, Dieu va te relever bientôt. Toutes ces tensions que certains couples sont en train de vivre actuellement à cause de l'argent, c'est une initiative du diable pour te détruire et t'amener dans l'occultisme. Nous le chassons de ton foyer au nom de Jésus. Nous le chassons de ta famille au nom de Jésus. Nous le chassons de ton entreprise au nom de Jésus. La gloire de Dieu s'élèvera sur toi et toi tu vivras la main de Dieu. Attention à l'occultisme. Attention à la magie. Qu'elle soit blanche ou noire, elle commence toujours par magie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Frère, apprends à attendre de Dieu. Apprends à attendre ce que Dieu va faire. Dans la fidélité, dans l'amour, Dieu le fera. Amen. Nous continuerons les deux autres choses dimanche et je parlerai sur le retour de la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons tous courber nos têtes? Nous allons prier. Élevons nos voix, prions. Élevons nos voix, prions. Que le protocole prépare encore les paniers des offrandes. Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là lorsqu'on a offert. Élève ta voix, prie pour toi-même. Dis au Seigneur, éloigne ces choses de ma vie. Je n'aimerais pas entrer dans une vie de compromission. Parle à Dieu. Éloigne-toi de toutes ces choses mauvaises. Demande au Seigneur de t'apporter sa grâce. Demande au Seigneur de te maintenir loin de toutes ces choses mauvaises qui viennent du diable. Parle au Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Père, je te rends grâce parce que tu es Seigneur. Je t'élève pour ta grandeur. Je t'élève pour ta majesté. Je t'élève. Il a plu au Seigneur en ce jour de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Pour tout contact avec le ministère La Voix de la Puissance Divine, Kinshasa RDC, vous pouvez appeler au numéro de téléphone plus 243 081 814 04 67.